Nous savons que Dieu a maudit et condamné Caïn à errer sur la terre et nous savons que Caïn porte un signe pour que personne ne le tue. Beaucoup plus tard, à l'époque du veau d'or, le prophète Moïse demanda au Samarie « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et Samarie répondit « J'ai vu ce qu'ils n'ont pas vu. » Et après cette conversation, comme si Moïse avait compris que ce n'était pas à Moïse qu'incombe le rôle de tuer ce personnage qui se faisait appeler le Samarie, Moïse dit tout simplement au Samarie « Va-t'en, tu auras à dire aux gens ne me touchez pas et il y aura pour toi un rendez-vous que tu ne pourras pas manquer. » Expulsé par Moïse, le Samarie a dit au peuple hébreu au revoir et il dit au peuple hébreu dans un jour où il n'y aura pas de Moïse. C'est-à-dire le Samarie leur promet de revenir quand Moïse ne sera plus avec eux. Beaucoup plus tard, à l'époque de Jésus, on retrouve aussi une histoire où Jésus aurait condamné un cordonnier juif à errer jusqu'à la fin des temps. Et beaucoup plus tard, il y a cette histoire où, croyant avoir reconnu le Dajjal, Omar ibn el-Khattab demanda au messager d'Allah « Laisse-moi lui couper sa tête. » Alors le prophète Mohammed lui répondit « Si c'était lui, ce n'est pas à toi qu'incombe la mission de le tuer. » Toujours concernant ce personnage énigmatique, durant la bataille de Bard, on retrouve ce personnage énigmatique qui dit aux mécréants « Nul ne pourra aujourd'hui vous vaincre, je me charge de votre protection. » Mais lorsque les deux troupes furent en vue l'une de l'autre, ce personnage énigmatique tourna le dos en disant « Je vous désavoue car je vois ce que vous ne pouvez voir. » C'est-à-dire, il dit aux mécréants la même chose que le Samarie avait dit à Moïse. Et puis, il y a cette histoire où le diable dit « Ô homme de l'heure, je t'ai attendu depuis de nombreuses années et j'ai préparé ta venue depuis ce prophète arabe pour lapider sa nation et de déchirer ce livre appelé le Coran et de l'enlever de leur poitrine pour qu'ils ne soient musulmans que par nom. Et on fera des Juifs dont tu fais partie, des souverains et des hommes de pouvoir, et pour que la promesse soit réalisée par leur règne en Palestine, et pour que tu sortes par la suite comme roi sur le monde entier, et moi je serai ton associé sur le trône et ton compagnon invisible. » Le Samarie resta bouche bée à ces déclarations, car il n'avait jamais entendu ce genre de paroles. Suite à cela, ils ont signé un pacte qui dit « On est une seule créature, l'une visible, l'autre invisible, et le but de cette union est l'extermination de l'islam et des musulmans pour montrer que c'est bien les juifs, le peuple élu, et non ces imposteurs de musulmans. » Pour moi, toutes ces histoires sur cet homme intouchable, elles me font penser à celui qui porte un signe pour que personne ne le tue, c'est-à-dire à Caïn, et vous, dites-moi, vous en pensez quoi ?